Bienvenue dans le podcast à l'onde de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. Pour les activités nautiques, j'ai mis ici, vous voyez, à côté des enfants, OK. Ça, c'est Stéphane Madec. C'est le responsable du service animation sportive de la ville de Vannes. C'est le dernier brief avant l'ouverture des tickets sport culture nature dans quelques minutes. Pour les activités nautiques, mettez-vous peut-être à la porte. Il est 8h30, nous sommes le 7 juillet au centre sportif de Kercado. Forcément, vous allez leur dire, bah oui, mais t'as ton test d'aisance, ah bah oui, je l'ai plus, maman est partie, bah, voilà. D'accord ? Autour de lui, il y a son équipe qui sera sur le pont cet été. Déjà l'opération. Ne laissez pas. L'enjeu est important. Près de 850 enfants de 7 à 17 ans vont être accueillis tout au long de l'été, en grande majorité des Vannais. S'il y a une question particulière, vous me l'envoyez. Vous embêtez pas avec ça. Vous, votre problème, c'est le groupe d'enfants. D'accord ? Découvrez dans ce podcast à l'onde du Van Mag les coulisses de ce dispositif municipal qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Bonne semaine à vous, avec le sourire comme d'habitude. Ticket sport, l'envie de se dépasser et des amitiés. Très bien. Oui, là. Monte ton pied droit. Mais c'est pour certains enfants bien plus que ça. On a des enfants qui sont issus des quartiers et pour eux c'est leur rayon de soleil. On a même des enfants de mini-murs qui n'avaient jamais vu la mer. C'est pour la journée pour les jeunes aventuriers. Ouais, alors ça va être au bout là-bas. Ok, très bien. Merci, bonjour. C'est pour le trampoline. Trampoline, juste ici. Bon, juste là. Oui, bonjour. Trampoline. Trampoline, juste ici. Là. 12 heures. Oui, c'est ça. Stéphane, on était là lors de l'ouverture des tickets sport culture nature le 7 juillet. C'était sport et ce n'est rien de le dire. Tickets sport, pour faire une comparaison, ça s'apparente à une ruche qui dure 8 semaines. C'est exactement ça. C'est une ruche organisée. Juste là. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Tu peux aller avec les copains. Moi, je commence à travailler sur l'emploi du temps, sur le planning, bien avant les vacances de printemps même. Je finalise le planning à peu près début mai, donc tout est calé. Et donc là, ça commence donc dès le premier jour des vacances. Bonjour. Ça va les filles ? Oui. Alors c'est quoi vos prénoms ? Roman. Tout ça, ça se passe dans une bonne ambiance, avec un esprit jeune et dynamique. Ici. Et la dernière. Paula ? Oui. Parfait. Vous pouvez Et aller... on peut s'inscrire pendant toutes les vacances. C'est très pratique et effectivement le fait que ça soit à la carte c'est très bien. C'est l'avis d'une maman vantaise que l'on a rencontrée. De place donc c'est sympa pour les enfants qui partent au mois de juillet et qui sont pas gardés en mois d'août, c'est quand même pratique je trouve. Puis il y a un large choix de sport et puis d'activités. Puis ça permet de tester chaque semaine une activité différente donc ça permet aussi après de découvrir des sports et pourquoi pas de les initier à une activité annuelle. Donc en tout cas c'est super pratique et en tout cas ma fille adore. On propose à peu près sur l'été 30 activités différentes. Alors c'est généralement beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'activités de pleine nature aussi. On est orienté vers les sports de pleine nature avec le kayak, avec le VTT, la voile. Bon, vas-y, je prends lui. Excellent. C'est qui a mis la rame ? Mince alors. Oui, mon bateau. Mince alors. C'est la mise à l'eau des kayaks pour les ados inscrits à la semaine aventurier. Du soleil, de la bonne humeur, nous sommes à Conlo. Mon bateau. Concernant la navigation, Yann Bonneau, éducateur sportif de la ville de Vannes, rappelle les consignes de sécurité pour cette journée en mer avec une pause pique-nique sur l'île de Lerne. donc lorsqu'on fait nous l'arc, vous ne prenez pas la corde. Est-ce que vous avez compris ? Là, lorsqu'on passe dans le chenal aussi, vous avez des gros bateaux. Et les gros bateaux, qu'est-ce qui se passe quand on coupe le chenal de navigation ? Et bah ouais, et on n'a pas à leur couper la navigation. Donc quand je vous dis de traverser, on traverse. Ok ? Pour ne pas vous mettre en danger, mais surtout ne pas mettre en danger aussi les autres. Okay, parce que parmi la dizaine d'ados, il y a Thomas, 12 ans, dont c'est le baptême du feu. Bon, très bien. Ouais, en vrai, ça a l'air bien, donc je suis content.
T'es en binôme avec qui? Avec Vianney. On joue dans la même équipe au foot, donc je connais bien. Ah, vous connaissiez déjà d'avant? Ouais. Hier, c'était quoi comme activité? C'était VTT, on est allé on est allé, je sais plus où c'est à la plage de Landrezac et on est revenu, on a fait 52 km, c'était bien. Aujourd'hui kayak, donc sur l'eau. Ouais. Et demain, c'est quoi le programme? C'est catamaran et voilà. Et après-demain, c'est surf rescue. C'est ma mère qui m'a inscrit. C'est varié, non? Ouais, c'est bien. Au moins, je m'ennuie pas chez moi, quoi. Comme ça, je peux sortir et être avec les copains et faire des activités. En passant par l'académie. Vous demandez à l'académie. Stéphane, pendant tout l'été, votre bureau est délocalisé ici, au centre sportif de Kercado. Avec Marie-Jeanne Michel, votre binôme, vous gérez les imprévus, les urgences, les cas familiaux parfois compliqués. Souplesse et réactivité sont finalement les maîtres mots de Ticket Sport? La force de Ticket Sport, c'est la souplesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte constamment. On a des demandes particulières quelquefois, et c'est les parents qui inscrivent les enfants forcément. Et les enfants, quelquefois, se plaisent pas dans l'activité. Finalement, il y a peut-être un détail, il n'y a pas de copine autour, ou il n'y a pas de copain, ils se sentent pas à l'aise. Donc il faut réagir très vite. Il faut les remettre dans une autre activité qui va leur plaire, parce que le but du jeu, c'est qu'ils passent de bonnes vacances et qu'ils sortent d'ici avec le sourire. Vas-y, tu es presque. Très bien. Oui, là. Monte ton pied droit. Non. Oui, là. C'est bon, t'es au bout. Roland et Cyrian guident Romy sur le mur d'escalade de la salle Yvonne Sauvé. Elle a les yeux bandés. La concentration pour les trois est importante. Donc, il faut assurer, il faut guider, accompagner. Et lui doit écouter et faire confiance. David Galazo, éducateur sportif à la ville de Vannes. Waouh. Parce que là, il est à combien de mètres là? Là, il est à 4,50 m. Descends. Je fais assureuse ou contre assureuse. Après, c'est à moi de monter après. La deuxième force, c'est qu'on a la chance d'avoir un terrain de jeu extraordinaire. On a le centre sportif de Kercado avec 5 salles, une salle de gym magnifique. On a le droit d'utiliser la salle Omnisport de Kercado, qui est une super infrastructure. On vient d'avoir un beach park, donc ça c'est vraiment un plus. On a tous les atouts autour de nous, donc on en profite à fond. Vas-y, il y a 3-2, il est dans notre équipe, il a 4-2. Vas-y, 4-2. Il a vu la balle dans ses mains. 4-2, allez, c'est parti. 4-2, on reprend. Il n'y a pas le droit de contrer la balle avec un ballon dans les mains. Je rappelle. Ça joue. Là, on est sur une approche volleyball, donc du beach volley. Titouan fait partie des saisonniers de l'équipe 2025 de Ticket Sport avec Elouane et Charles. Et donc on travaille les passes avec différents objectifs. Et donc là on utilise notamment des cerceaux qui représentent des planètes pour aller chercher un peu de précision dans la passe et d'esprit collectif. Il y a une planète qui est tombée. Oh, il y a une autre planète. Oh, elle n'est pas tombée. C'est juste profiter de l'infrastructure, de ce qui a été mis en place et de tout ce qu'on peut faire, on va dire, sur le sable, quoi. Parce que là c'est magnifique, il y a 4 terrains de beach volley au pied du centre sportif de Kercado, c'est tout nouveau. C'est vrai que c'est une infrastructure qui est assez exceptionnelle. Nous on a vu ça dans les villes comme Rennes, Nantes, etc. Mais avoir ça à disposition aussi proche du centre sportif, c'est assez exceptionnel. Allez, on va saluer l'adversaire, bien évidemment. Bravo. Bien joué. Allez, on va boire un coup. Ouais, allez. Ouais, on va voir. Ah, ça fait du bien de boire là. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît? Faire du sport sur le sable, c'est bien. Ouais, c'est cool là. On se prendrait à la plage en fait. Hein. Oui, sport pour cette année aussi. C'est comme une remise en forme, on va dire. Ouais, un petit peu. Et toi, Juliette, je vois que t'es fan de rugby? Ouais. Fan de sport même, hein? Oui. Ouais. Je fais de l'athlétisme à l'année, le rugby et je fais de la voile. Et là, cette semaine, donc tu fais du beach sport co, tu fais un autre... je fais Festival d'Arvor. C'est une autre ambiance, ça. Oui, ouais. Ma grand-mère fait les fêtes bretonnes, donc c'est très important et j'aime ça aussi. Ah, donc c'est pour ça, ouais. Ah bah c'est génial, je te retrouve cet après-midi. Là, vous avez entendu le clap? C'est là où c'est baisse, on se relève. Ok. On y va? 1, 2, 3. Car Ticket Sport, ce n'est pas que de l'activité physique et sportive, c'est aussi de la culture.
Ça, c'est l'activité danse bretonne avec le Cercle Celtique. Nous sommes le 11 août et la ville de Vannes s'est associée, comme l'an dernier, au Festival d'Arvor pour initier les enfants à la culture bretonne, avec d'autres activités comme de la broderie et des contes en breton. Au départ, il y a 40 ans, quand cette action a été créée, c'était l'objectif premier, c'est-à-dire mixité sociale. Mélanger les enfants de tous les quartiers, de tous les milieux sociaux. Après, c'est à moi de monter après. Bon, bah, bonne chance. Hein. Attends. T'inquiète, on tient. Et ça a perduré au fil du temps. On s'est aperçu que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que des enfants se côtoient comme ça sur des activités sportives, alors qu'ils ne se seraient jamais rencontrés dans la vie. Monte ta main droite. Voilà. Tu es presque. On a la chance quand même d'avoir des tarifs assez abordables. Depuis quelques années, là, on a une relation assez étroite avec les collaborateurs du CCAS et qui nous proposent donc des familles qui ne partent pas, qui n'ont pas forcément l'accès direct sur les inscriptions. Et donc on essaye de favoriser un petit peu leur inscription à ces familles-là et les intégrer au dispositif. Oh, bravo! On a des enfants qui sont issus des quartiers et pour eux c'est leur rayon de soleil. Ils découvrent le golf, on leur apprend la culture maritime du golf, on leur apprend leur environnement ici sur Vannes et on a même des enfants de mini-murs qui n'avaient jamais vu la mer. Et donc par les programmes, on les amène à découvrir l'élément. Après, un certain nombre de ces jeunes vont vers les activités nautiques, soit de la voile ou soit du sauvetage. Après, ils passent des diplômes et ils se retrouvent. Il y en a qui qui trouvent leur voie en devenant soit aide-soignante, infirmier. Il y en a qui sont ingénieurs. On a des jeunes qui sont devenus ingénieurs en cybersécurité. D'autres, des filles qui sont devenues médecins. Et donc voilà, parce que la mer, ça leur apprend le respect l'un envers l'autre. Parce que sur les bateaux, ils naviguent à deux, donc c'est des navigations d'équipage. Et après, il y a des navigations en solo. Mais surtout, la mer, leur inculque, ses règles. Et donc, ils doivent s'adapter à ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est une approche environnementale aussi, une approche géographique. Ils apprennent le golfe du Morbihan. Et on leur apprend justement à comment aider l'autre et comment respecter l'autre. Par justement dans les milieux naturels, comme est le golfe du Morbihan. Et voilà, et ça crée une solidarité. C'est pour ça le vendredi, ils aiment se retrouver entre eux, parce qu'il y a une notion de partage. On fait un truc, un repas tous ensemble, où chacun amène un petit truc. Ce soir, ce sera tous les garçons mobilisés sur le portage des bateaux. Même nous. Stéphane, est-ce que finalement Ticket Sport, et je pense aussi au dispositif de l'école de la balle qui a lieu maintenant depuis 3 ans au mois de juin, sont finalement catalyseurs de nouveaux licenciés à Vannes, pour les sports peut-être un peu moins médiatiques qui ont aussi eu le vent en poupe avec les Jeux Olympiques? Oui, on s'aperçoit de ça. On s'aperçoit que pour les sports un petit peu à la marge, on va dire, ça peut être le kayak, le tir à l'arc, l'escalade, qui ne sont pas super médiatisés. Les enfants viennent essayer, viennent picorer un petit peu ces activités. Comment l'installation de la flèche sur la cible, sur l'arc, pardon. Est-ce qu'il y en a qui savent? Vas-y. On commence la flèche dans le petit truc bizarre là, et après on met sur le truc blanc. Voilà. Ils ont été inscrits par les parents, pas forcément de leur volonté, mais ils s'aperçoivent que ça leur plaît et il y a une démarche après vers l'association et vers une prise de licence. Cette plume-là, vous voyez, il y a une blanche. Pourquoi elle est blanche et les deux autres elles sont rouges? Ticket Sport, c'est un petit peu le fil rouge et la grosse opération du service animation sportive. Le service animation sportive, c'est quand même 7 éducateurs sportifs au sein de la ville de Vannes. Si je fais à l'inverse, que je la mets à l'intérieur, là elle va venir toucher. Et si elle vient toucher, elle va se décaler. Parmi eux, il y a un visage et une carrure qui n'est pas inconnu des fans de rugby. Kevin, vous êtes maintenant éducateur sportif à la ville de Vannes? Ouais, depuis 2 ans maintenant. C'est Kevin Burgot, ancien joueur du RCV. Donc on pensait vous voir au rugby ce matin, mais pas du tout, on vous retrouve au tir à l'arc. Celle de tir des archers de Richemont. Ouais, ça change. On a tout changé.
On garde un peu de rugby, mais on continue, on découvre d'autres choses. Donc c'est pas plus mal. Chacun votre tour, vous prenez. On a 3 cibles. Les gauchers ici, sur la cible tout à droite. C'est ce qu'on m'a toujours appris, donc au final, c'est à moi maintenant d'essayer de transmettre ça. Avec des sports que je connais pas forcément en plus, donc c'est top. J'apprends aussi en même temps qu'eux. Ok, le couloir. Hop. Voilà. Bien la main ici, très bien. Regarde tes pieds. Comme ça, super. Hop, on tend bien le bras gauche, le bras droit, on tire, on amène à la joue. En dehors des vacances scolaires, ils travaillent aussi, ces éducateurs, et notamment avec les écoles primaires publiques de Vannes. Nous avons une démarche sur des projets pédagogiques sur la gymnastique, sur l'escalade, et surtout le savoir rouler à vélo qui prend beaucoup de place. Enfin, les éducateurs voient les enfants dans différents milieux. Donc ils les voient à la fois à l'école, ils les voient quelquefois en club, et ils les retrouvent à Ticket Sport. Donc ça fait un petit village dans une grande ville, quoi. Voilà, un village sportif, bien sûr. 6, 5, 4, 3. Stéphane, pour finir, Ticket Sport Culture Nature, c'est des moments mémorables et parfois aussi des quiproquos assez rigolos, non ? Par exemple, des gens qui viennent avec un enfant qui va faire du padel, avec une combinaison pour aller faire du paddle. Donc c'est marrant, sur le coup on rigole et puis les parents on dit voilà, on éclate de rire. Et on a vécu des grands moments à Ticket Sport. En 1998, pour la Coupe du Monde, ce qui était extraordinaire, après la victoire de la France, on faisait notre accueil dans la salle numéro 3 et pendant une semaine, les enfants dans la salle chantaient la Marseillaise le matin, le midi, le soir. C'était extraordinaire. On a vécu des moments incroyables. Mais ça, c'était pas mal. Et il n'y avait pas besoin de les lancer. Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier Van Mag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mairie-van.fr. On vous dit à bientôt à l'onde de Van Mag.